Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambrézien.tv, un nouveau magazine cette semaine, cette fois-ci musical. Et oui, cette semaine avec la présentation des Insolites de Quentin-Pré qui se développe cette année avec pas moins de 24 concerts dans des lieux aussi surprenants qu'insolites comme son nom bien sûr l'indique. Pour en savoir plus, je vais tout de suite aller à la rencontre d'Arnaud Rosendo qui est l'un des organisateurs de cette manifestation. Arnaud Rosado, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Promotion musicale, APM. C'est donc cette association qui est à l'origine de l'organisation des Insolites de Quentin-Pré. Alors d'abord, en quoi consistent les Insolites de Quentin-Pré? Et on va rappeler quand même les dates. Alors, les Insolites de Quentin-Pré, c'est le 1er avril, le plus gros des concerts. On commence le 31 mars à 14h30 dans la maison de retraite Pasteur à Quentin-Pré. Le soir, on continue au centre social du centre-ville où on fait à 20h un premier concert et c'est toute la journée, ça commence à 16h le 1er avril avec des boutiques comme Maud Bonvalet ou alors le Fournil de Quentin-Pré et le soir ça va dans tous les bars de Cambrai, enfin une grande majorité des bars de Cambrai. Donc ça c'est l'originalité de cette année, les bars du centre-ville qui vont être également aux couleurs des Insolites de Quentin-Pré, mais je suppose quand même qu'il y a des partenaires dans cette organisation. Oui, parce que les Insolites de Quentin-Pré, c'est un événement qui fédère un niveau intergénérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez vu, il y aura un concert dans une maison de retraite, au centre social. Le centre social qui a énormément travaillé sur ces Insolites, justement avec des jeunes, ils ont réalisé un petit livret dans lequel on pourra retrouver l'interview de tous les groupes qui sera distribué une semaine avant et ce jour-là. Et ça fédère aussi les jeunes de BTS Communication. Comme je vous le disais, c'est complètement intergénérationnel. On touche aussi à des milieux économiques vu qu'il y a des commerces, il y a la vie nocturne de Cambrai qui s'est mobilisée pour ça. C'est quelque chose qui se veut complètement transversal. Merci Arnaud. Justement, vous avez parlé des BTS Communication Saint-Luc qui ont aidé à l'organisation, à la promotion de cet événement. Je vous propose d'aller les retrouver tout de suite. Avec Ségolène et Coralie, donc BTS Communication Saint-Luc. Alors, vous avez participé à l'organisation. Quel était votre rôle, Ségolène ? On a prospecté les bars, on a fait la création visuelle de l'événement et après on a fait tout ce qui est programmation. Ça a été un gros travail ou pas? Facile? Oui, quand même, oui. Et passionnant aussi comme travail. Pour une première expérience, c'était très enrichissant. Pourquoi avoir choisi justement ce sujet, les Insolites de Quentin-Pré? C'était lors d'un stage avec l'école et aussi parce qu'on voudrait tous les deux s'orienter vers l'événementiel après. D'accord. Avec Coralie, on va demander donc la création de l'affiche, c'est également vous, toute l'équipe qui a travaillé dessus, mais comment vous avez travaillé ça? On a décidé de faire une affiche un peu de festival, un peu vintage, pour rappeler un peu l'événement des Insolites, voilà. Donc on peut rappeler quand même déjà qu'est-ce qui va s'y passer. Arnaud nous l'a dit il y a quelques instants, mais on va le rappeler. Beaucoup de concerts. Oui, donc tout le long de la journée, ça commence à 16h. Donc des concerts dans les commerces rue Quentin-Pré et après le soir dans les bars. Ça c'est la centre-ville et voilà. C'est la nouveauté cette année, le bar et centre-ville. Oui, voilà, les bars dans le centre-ville, c'est la nouveauté. C'est ce qu'on a prospecté cette année avec Coralie. Très bien, merci à vous deux. Et puis on va tout de suite aller demander aux commerçants, on a choisi 2 commerçants parmi les 24, pour aller voir un petit peu pourquoi ils veulent participer et comment ils vont le faire. Les Insolites de Quentin-Pré, ça se passe dans des endroits qui dit insolites. Et ici, nous sommes avec Maud dans un commerce à Quentin-Pré, mais elle va nous le présenter, son commerce. Bonjour, oui, donc j'ai ouvert depuis le mois d'octobre, donc dans le quartier Quentin-Pré, dans la rue des Feutriers. Donc c'est un endroit qui vous accueille avec du bien-être, donc des soins esthétiques, donc du visage, du corps, des épilations, du maquillage, mais aussi tout ce qui est spécialisé en sourcils et cils. Alors, vous avez décidé de participer donc aux Insolites de Quentin-Pré, mais pourquoi? Quelle est la motivation? Pour amener de la gaieté, pour dynamiser un petit peu le quartier. Et puis, c'est toujours sympathique d'accueillir un jeune artiste. Son nom? Donc, Richie Cunningham. Eh bien, je vous propose tout de suite d'aller le rencontrer à l'extérieur devant votre vitrine pour justement voir avec lui pourquoi également il participe. Avec
Benjamin, donc artisan boulanger ici à Quentin-Pré. Vous participez déjà depuis plusieurs années? Oui, tout à fait. Ça fait depuis la 2e édition que je participe. Ouais. Alors vous avez déjà eu différents types de musiciens et là, qu'est-ce qu'il va y avoir chez vous ce week-end? Alors, ça sera un musicien seul, vu le manque de place dans le magasin, mais ça fait une belle animation quand même, quoi. Oui, pour vous, c'est quand même une motivation. Pourquoi vous faites ça? Bon, pour participer à la vie du quartier, de la ville, quoi. Donc, ça met un peu d'animation, puis ça surprend le client. Ah ouais, justement, parlons de votre clientèle. Comment ils prennent ça? Ah bah, ils sont surpris quand ils rentrent. Ils ne s'attendent pas à voir un musicien chanter dans une boulangerie, c'est sûr. Merci Benjamin. Et en tout cas, bon week-end et bonne insolite de Quentin-Pré. Avec donc Richie Cunningham. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je pense, l'un des plus anciens musiciens qui participent aux Insolites de Quentin-Pré depuis déjà plusieurs années. 6 ans, je pense, ouais. 6e édition. 6e édition, vous avez joué dans quel endroit? Alors une boulangerie, une cave à vin, un sex shop, un restaurant, un bar. Alors cette fois-ci, vous êtes chez Maud, donc dans l'esthétique. Alors je suppose que votre musique sera à la hauteur du salon, c'est-à-dire très esthétique. Alors à la hauteur, je sais pas, j'espère en tout cas. J'ai toujours été bien reçu à chaque fois que je suis venu chez Maud depuis que je savais que j'allais venir jouer ici. On est en train de préparer des choses. On m'a même lancé un défi. Lequel? À savoir de me faire épiler un mollet sans arrêter de chanter. Sans arrêter de chanter? Alors l'intégralité de mes amis me disent que je suis un peu barge, mais on verra, je vous témoignerai de l'expérience. C'est très bien, mais on va peut-être quand même présenter un peu votre musique. C'est quel style? Ce sont des chansons que j'écris en français, accompagnées de ma guitare. Voilà, ce sont mes propres morceaux. Alors là, vous allez jouer à l'intérieur, ça dépendra du temps, je pense, ou peut-être à l'extérieur s'il fait beau? C'est ça, je préférais jouer dehors pour accueillir plus de monde. Maintenant, voilà. Bon. S'adaptera. Tout à fait. Merci Richie. Alors maintenant, ce magazine est maintenant terminé déjà. Oui, alors on rappelle quand même les Insolites de Quentin-Pré, donc 24 groupes et musiciens qui vont jouer dans des endroits les plus insolites, notamment chez Maud, mais la boulangerie et bien d'autres endroits, des bars, en centre-ville également. Avant de vous présenter l'agenda de la semaine, une info quand même de dernière minute, une manifestation importante, le printemps de l'art déco. Alors la ville de Cambrai est associée au niveau régional, mais c'est Diane Ducamp qui va nous expliquer un peu le pourquoi et le comment de cette manifestation. Alors le printemps de l'art déco, c'est une manifestation qui intègre 7 villes, 7 territoires, puisque le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, les Hauts-de-France aujourd'hui, ont été largement détruits à la fin de la Première Guerre mondiale. Et du coup, après, il a fallu reconstruire. Donc ça a donné un courant architectural qui a pris énormément d'ampleur à l'époque et qui s'appelle l'art déco. Alors beaucoup de territoires du Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont décidé de s'unir pour proposer une manifestation où, pendant 2 mois, en mars et avril, on propose énormément de visites, d'ateliers, de projections de cinéma, de bals, pour se replonger dans l'ambiance de ces années-là. Donc ici à Cambrai, évidemment, bien sûr, il y aura des visites de lieux un peu symboliques de cet art déco. Oui, alors il y a notamment le théâtre qui a été reconstruit par Pierre Le Prince Ringuet et qu'on va pouvoir visiter, mais il y a également une visite sur Pierre Le Prince Ringuet lui-même qui a énormément reconstruit dans la ville. Une visite aussi sur les Bleus. Alors les Bleus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on... Voilà, justement, j'allais dire. Voilà, ce sont les plans, la manière dont on faisait les plans d'architectes dans les années 20, dans les années 30. Et aux archives municipales de Cambrai, on conserve énormément, mais des milliers de ces bleus. Et on va les mettre en avant le 8 avril au moment d'une visite, où du coup, on va pouvoir comparer ce qu'ont imaginé les architectes et ce qu'ils ont réellement construit et ce qu'on a tout autour de la place et dans le centre-ville de Cambrai. Il y a également 2 événements, je pense, une exposition, puis un côté festif un petit peu de cet événement à la fin de cette manifestation. Oui, alors tout au long en fait du printemps de l'art déco et même au-delà, puisque ça a commencé en février jusqu'au octobre, il y a une exposition sur l'art déco dans les Hauts-de-France qui va tourner dans toute la région et qui s'arrêtera à Cambrai de la mi-juin à la mi-juillet. Donc on vous en dira plus au moment voulu. Et pour clôturer le printemps de l'art déco, à Saint-Omer, il y a un bal qui est organisé, un bal art déco. Donc c'est le moment de venir, de se déguiser, de s'habiller et puis de venir danser comme dans les années folles. On rappelle donc un peu globalement les manifestations. Alors les manifestations, on a des visites à Cambrai et dans le Cambrésis, puisqu'on a également à Manières, à Caudry.
On a également un stage de dessin pour dessiner, en fait, s'inspirer de l'architecture art déco pour dessiner des bijoux, des vêtements pendant une semaine, pendant la première vacance d'avril. Et puis après, des visites à suivre par un guide ou sur son téléphone avec un parcours qui a été créé par le BTS Tourisme du lycée Fénelon où on flash des QR codes dans la ville et on suit sur son téléphone la visite. Tout renseignement, c'est l'Office de tourisme. C'est l'Office de tourisme du Cambrésis qui se fera un plaisir de prendre vos réservations et de vous en dire un peu plus sur chaque visite. Merci Diane. Maintenant, place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par un concert de Thomas Dutronc, un artiste unique au style généreux et à la guitare flamboyante. Entouré de musiciens virtuoses, il fait de chaque concert une fête. Rendez-vous vendredi 31 mars à 20h30 au théâtre de Cambrai. À suivre, une rencontre débat organisée par les étudiants cambrésiens unis contre les maladies cardiovasculaires. Quels sont les facteurs de risque? Comment en réduire les risques? Rendez-vous le mardi 28 mars au Salon Blanc de l'Hôtel de Ville de Cambrai. À suivre, le mois de l'Art déco au cours des Journées nationales des métiers d'art. Les artisans du Cambrésis proposent rue Neuve à Cambrai de donner à l'Art déco ses lettres de noblesse tout au long du week-end des 1er et 2 avril prochains, en rendant donc hommage aux sculpteurs, mosaïstes, maîtres verriers et ferronniers d'art. Le salon Chocolat, Vin et Gourmandise ouvrira ses portes les 1er et 2 avril au Palais des Grottes. Venez goûter au plaisir gourmand de 10h à 19h, entrée 3,50 € au profit de l'association L'Adapte. Et pour conclure, une exposition Faune et Flore, sculpture et peinture de l'atelier Gilles Gernet du 31 mars au 9 avril, ouvert tous les jours, salle de la manutention de 15h à 18h, entrée libre.